Voici donc le Philips Pasta Maker série 7000, donc qui permet, d'après la publicité, de faire des pâtes fraîches en moins de 10 minutes. Alors normalement, voilà, moi je l'ai pris en blanc et il est fourni avec 6 disques pour faire différentes pâtes, comme on pourra le voir, des spaghettis, cannelloni, il y a des spaghettoni, etc., etc. On peut faire aussi bien sûr des pâtes de couleur selon ce qu'on met dedans. Voilà, donc là c'est les différents types de pâtes qu'on peut obtenir. Et là il y a aussi un code QR pour télécharger donc l'application. Et sur cette application, normalement, il est prévu de pouvoir accéder à des recettes. Alors pour la version française, c'est marqué en cours pour le Pasta Maker. Pour les autres appareils de Philips, c'est déjà donc possible. Voilà un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Alors ici dans la boîte, on retrouve donc les fameux disques pour les pâtes qu'on souhaite préparer. Donc là, il y a une spatule et des petits appareils ici qui permettent justement de nettoyer avec un petit pic ici l'intérieur donc de l'appareil une fois qu'on a terminé. Donc ça, normalement, c'est les garanties. Et là, c'est les recettes. Alors, il y a bien sûr français. Donc voilà, il y a quand même pas mal de langues. Mais ce qui nous concerne, français, page 41. Voilà, avec les différents disques. Spaghetti, fettuccine, penne, lasagne, spaghettone. Là, c'est des cheveux d'ange, donc à utiliser avec l'appareil qui est fourni. Petit appareil qui est là. Et là, donc, c'est les quantités selon les pâtes qu'on souhaite faire. Et le type de farine qu'on utilise. Farine de lentilles, farine de, voilà, de pois, etc. Bon, farine classique. Quantité donc de farine et la quantité de liquide qu'on peut utiliser, etc., etc. Et puis après, bon, on spécifie si on veut vegan ou non, sans gluten ou non. Descriptif. Et là, c'est aussi par rapport... Il y a un petit bol doseur donc à l'intérieur. Et comment préparer tout ça. Et là, voilà les explications sur l'appareil en lui-même. Comment démonter, remonter, etc. Donc voilà, après déballage. Donc ici, il y a un petit donc bol pour le dosage. Il est gradué avec des indications intérieures au niveau de la quantité de farine et la quantité de liquide. Alors le but, c'est en général de mettre la quantité de farine qu'on souhaite, de la verser à l'intérieur et ensuite de faire son mélange pour la partie liquide, c'est-à-dire un œuf, donc selon la recette, et on complète avec la partie donc qui reste soit donc de l'eau pour mélanger. On fait un mélange et on met là-dedans, une fois terminé, dans la partie au-dessus. Donc il y a des trous là. Donc ça, bien sûr, l'appareil en lui-même, on va le détailler. Il y a donc le panneau de contrôle ici, avec un affichage. Voilà. Donc ici, le bouton marche. Ça, c'est pour faire justement le mélange. Donc, en mode automatique. Et là, c'est pour extruder. Ça veut dire pour le sortir quand on a besoin
pour une raison X, de faire sortir. C'est-à-dire quand parfois il reste à la fin de la pâte et que ça suffit pas pour sortir toute seule, on peut appuyer ici. Là, le bouton marche, arrêt, pause par exemple. Voilà. Donc ici, on a un petit capot. Alors, qui s'ouvre, voilà. Celui-ci s'ouvre comme ça. À l'intérieur, donc voilà, la partie qui va tourner pour faire le mélange. Donc tout se démonte. Hein. Alors, pour voir en détail, on voit ici, donc là il y a un petit bac. C'est un petit bac de rangement ici. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Petit bac de rangement, on peut mettre les disques. On peut mettre des disques ici par exemple. Donc normalement le panneau de contrôle pour changer ça, on doit, ou pour nettoyer d'ailleurs, on tourne. Il est indiqué qu'il faut tourner bien sûr. Ça se tire. Alors, doucement. Voilà, ça se tire. Hop là. Et là donc, on met le disque si on veut le changer. Il y a un détrompeur pour éviter justement de le mettre dans le mauvais sens. Donc il y a une sorte de guide si vous préférez. On le positionne comme ça. Et après on remet le cache. Donc tout ça se tire aussi. On peut tout tirer. On peut retirer l'ensemble ici. Hop. Pour le nettoyage. Tout passe au lave-vaisselle, ça aussi. Après on remet dans le même sens. On remet. Tout ça se retire comme j'ai expliqué. On remet et voilà. Donc là on va remettre. Alors normalement, comme j'ai expliqué, il y a un petit guide. Voilà. On va remettre ça tranquillement. Donc là on le remet. Il y a un sens. Hop. On a remis le disque. Et tout s'emboîte. Tranquillement, voilà, tout s'emboîte ici. Après, donc comme je vais expliquer, il y a un petit guide ici. Hein, pour éviter de le mettre dans le mauvais sens, sinon ça ne démarre pas. On remet. Alors voilà, partie haute. On visse. Donc là, normalement, ça c'est pour les spaghettis. Ce disque-là. Voilà, l'appareil est en position. Donc comme je l'ai expliqué, on remplit de farine, selon le dosage dont on a besoin. Farine, on peut mettre aussi un peu de farine d'eau, de la semoule très fine aussi, on peut faire des mélanges. On verse, on ferme le capot. Donc sinon ça démarre pas. Même si on l'ouvre, ça l'arrête. Voilà, c'est une sécurité. Entre temps, bien sûr, on va peser un œuf. Et après on complète le poids de l'œuf avec le liquide dont on a besoin, donc de l'eau. On peut mettre aussi du jus, par exemple de carottes et tout, si on veut des pâtes de couleur et tout. On réserve, on met en route. Donc là on voit le panneau de contrôle. Là il est automatiquement sur mode automatique. Sinon si je le mets ici, là c'est en mode extrusion, donc c'est à la fin, il donne 3 minutes. Quand il reste un peu de pâte, on n'arrive pas à l'éliminer, on peut appuyer, ça donne 3 minutes de fonctionnement. Donc voilà. Là, en fonction de ce qu'on va mettre, ça va peser. Donc ça va nous donner un temps. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer ici. On fait tourner. Ça va tourner bien sûr ici. Ensuite, le mélange œuf-eau qu'on aura mis, on le fait couler tout doucement ici. Voilà. Une fois que c'est fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Une fois que le temps se termine,
ça va donc à un moment ça va s'arrêter. Bah, parfois on peut avoir besoin, parfois avec la spatule, de voir un peu le mélange et de le descendre s'il y a besoin, parce que voilà. Et après on remet en route automatiquement. Donc une fois que le temps est terminé, ça va tourner dans l'autre sens et ça va commencer donc à sortir. Donc il faut préparer bien sûr sa spatule et puis un récipient. Et au fur et à mesure on coupe ce qui dépasse à la longueur dont on souhaite. Voilà. Ça peut être plus ou moins long, c'est selon les goûts et le type de pâte qu'on fait. Et ensuite, bah, c'est terminé, c'est rapide. Et il n'y a plus qu'après, après nettoyer l'appareil, tout passe au lave-vaisselle à l'intérieur. Et voilà.